Alors, bonjour à tous. Comme vous l'avez vu ce matin, aujourd'hui, intervention pour un acte dépollution. Alors, je vais te faire un petit peu le topo, je vais te montrer un petit peu l'étendue des dégâts. Alors, voilà ce qui se passe. C'est l'histoire d'un mec, enfin deux mecs plutôt, qui ont décidé de se séparer de leur bateau et du coup sont venus s'échouer sur la plage à côté du port de la Madrague. On se situe donc sur le bout de la presqu'île de Gien. Et en fait, il y a le propriétaire d'ici, voilà, qui se retrouve avec du coup deux épaves échouées juste devant chez lui. Et forcément, quand tu as deux ruines comme ça qui en plus perdent de l'huile, de l'essence et tout ce que tu veux, et ben forcément on se devait de faire quelque chose. Le problème, c'est que ils ont contacté les autorités compétentes afin de régler le problème, et il s'avère que en fait tout le monde en a rien à foutre. Voilà, tout le monde a en fait déplacé le problème en disant que c'était pas eux, que c'était d'autres personnes et que finalement que personne ne pouvait rien et qu'en gros il fallait que le mec il se démerde comme il pouvait, mais que c'était pas de leur problème. Voilà, de leur ressort, et que personne donc du coup voulait s'occuper de ces épaves qui étaient en train de moisir, et surtout des épaves qui ne sont absolument pas dépolluées, hein. Voilà, vous avez ici le compartiment des moteurs, hein, ça baigne dans l'huile, l'essence et voilà tout ce qui s'y trouve. Donc tout ça, ça se jette directement dans la mer. Et du coup, comme le propriétaire était un petit peu désemparé, il a cherché diverses solutions et variées pour pouvoir en fait faire déjà un acte de dépollution, hein, parce que c'est juste pas possible de laisser ça en mer Méditerranée, mais surtout enlever ça devant chez lui, parce que voilà, quand tu as un établissement en bordure de mer et que tu te fais chier à le payer avec tous les impôts qui s'imposent et compagnie, tu es en droit de demander un minimum de respect de la part des autorités pour pouvoir évacuer tout ça. Donc, d'où mon intervention. Comme il ne savait pas à qui se tourner, et puis surtout les sommes colossales qu'on lui demandait pour faire des actes d'intervention de ce type, il m'a demandé de venir donner un coup de main, de savoir si je connaissais et surtout comment on pouvait se séparer de ces épaves. Alors le but évidemment, c'est pas de récupérer ces bateaux et de les emmener juste au large, hein, pour déplacer le problème et dire c'est plus devant chez lui, on s'en fout, on s'en tape. Non, non, c'est quelqu'un de très respectueux également de l'environnement, et du coup il investit de sa propre personne. Je fais également la même chose, hein. L'idée c'est très simple, depuis 2 ans je me bats avec toutes les administrations, enfin je me bats pas, j'essaye d'avoir contact avec toutes les administrations possibles et inimaginables. Ah, il arrive le camion. Et bon, voilà, le seul résultat, tu le sais, 0 à la barre. Et donc, débrouillez-vous. Et donc, voilà, on va le sortir à la grue. J'ai trouvé un site homologué pour recevoir les épaves, les dépolluer et les recycler. Voilà, et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, donc on est avec le camion grue qui vient d'arriver sur la route. Du coup, bonjour. Du coup, ça pose des soucis, hein, pour la circulation, pour pouvoir caler le camion et tout ça. Voilà, c'est un gros engin, donc il a la remorque pour évacuer les bateaux et la grue là qui est repliée en 12 pour pouvoir aller jusqu'en bas et évacuer donc les bateaux. Alors on a un peu galéré pour passer les sangles sous le bateau, et parce qu'en fait ils sont complètement enfouis dans la vase, quoi. Et là avec le poids et le porte-à-faux qu'il y a sur la grue, on va voir si ça passe. Ça sonne déjà alors que on est... Donc voilà, le premier bateau est plus ou moins décollé du fond. On a pas mal galéré pour passer les sangles dessous. Attends, gars, je vais lever les merdes là qui pendouillent là. Ouais, c'est quoi là? Ouais. Alors le but évidemment c'est de ne pas faire tomber le bateau sur le... bateau ne tombera pas. Ah bon, alors si le bateau ne tombe pas, c'est bon signe.
Non, c'est bon. Alors évidemment, pour couronner le tout, on a un câble DF qui passe là. Le but c'est pas de rester dessous, que si jamais il y a un blême, on ne le prenne pas sur la tronche, quoi. Super, déjà la première. Donc admettons qu'on arrive à mettre le deuxième bateau qui est un peu plus gros sur cette remorque. Il faut savoir qu'on est au bout de la presqu'île de Gien, près du port de la Madrague de la presqu'île de Gien, et qu'il n'y a pas vraiment d'emplacement pour faire demi-tour pour un engin comme ça. Donc là on fait au plus urgent à savoir poser les bateaux, mais après je pense que le pilote du camion ça va être relativement rock'n'roll pour faire demi-tour, quoi. Parce que là tu as facilement je dirais 30 mètres de long, et 30 mètres de long pour faire demi-tour, c'est problématique. Bon, la grue était presque limite pour la première épave. Alors pour la deuxième là, celle que vous voyez là, à mon avis elle est beaucoup plus lourde. En plus elle est pleine d'eau, donc on a mis des pompes en action pour la vider. Mais j'ai peur que ça soit un petit peu plus compliqué pour la sortir. Bref, on verra. Alors là la difficulté ça va être de passer donc les sangles bien sous le bateau, hein, sans se blesser, parce que l'épave va vraiment enfoncer dans le sable. Donc il va falloir que je rampe dessous pour passer les sangles comme il faut et faire le nécessaire pour essayer de l'enlever sans dommage, quoi. Enfin, sans surtout la faire tomber, quoi. Allez, je vous tiens au courant, à tout à l'heure. Alors, petit problème technique, c'est que le bateau, il est super lourd et on ne sait pas si la grue, elle va réussir à le soulever. Alors on l'a pas mal sorti. On l'a pas mal sorti de l'eau, hein. On a galéré pour passer les sangles. Et là, malheureusement, la grue, elle est limite au niveau du poids parce qu'il y a énormément de porte-à-faux. Et du coup, pour lever ce mastodon qui en plus était rempli d'eau, c'est un petit peu problématique. Alors on attend que l'eau se vide entièrement du bateau. Et après, on va essayer de lever, quoi. Alors, je vous donne quelques infos parce que la situation a pas mal évolué. Le bateau, quand on l'a bougé, donc l'épave, là, je vous la montre. Quand on l'a bougé, elle était donc au milieu de l'eau, et quand on l'a bougé, la coque s'est percée davantage et du coup, elle s'est remplie d'eau. Et du coup, il a fallu sortir la hache pour faire des entailles dans la coque pour évacuer ce surplus d'eau, parce que malheureusement, la grue, avec le poids, n'arrive pas à lever le bateau. Donc je me suis démonté les épaules parce que évidemment tu mets des coups de hache dans des positions très inconfortables. En plus, comme il y a pas mal d'huile qu'on giclait dans le bateau, c'est hyper glissant, c'est hyper blessant. Il faut faire super attention de ne pas se blesser, hein, parce que faire ce genre d'opération, le but principal c'est d'évacuer tout ça sans se faire mal et sans faire d'accident. Donc voilà, donc là on est dans une situation un petit peu délicate parce que le bateau est beaucoup plus lourd que prévu, et du coup le mec de la grue a été obligé d'enlever une partie du bras, de raccourcir en fait le bras de la grue parce qu'il y avait trop de porte-à-faux, et du coup la grue se mettait systématiquement en alarme et n'arrivait pas à sortir le bateau de cette position, quoi. Alors en espérant qu'on puisse le sortir et le déposer sur la remorque, parce que si c'est pas le cas, malheureusement je vais devoir revenir et débiter le bateau sur place. Ça implique du coup du temps, de l'énergie et surtout des risques accrus de se blesser, et surtout de risquer un acte de pollution supplémentaire, parce que je ne sais pas ce qu'il y a exactement dans les cuves du bateau, mais à mon avis c'est pas très glorieux, quoi. Voilà, donc on galère, on y est depuis 4h30 ce matin. Voilà, j'ai galéré pour passer les sangles sous le bateau, c'est hyper dangereux.
car si le bateau bascule, ben, tu prends tout sur la tronche. Donc on prend un maximum de précautions, hein, on fait ça intelligemment, on essaye de vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. Mais c'est, voilà, alors on va me dire, ouais, il ne faut pas demander à des professionnels. Le problème des professionnels, c'est que comme c'est quelque chose qui est financé uniquement par le propriétaire du local, en fait, de l'habitation, ben forcément les budgets sont tellement colossaux pour faire ça que ben, ça rentre pas, quoi. Et comme l'État on n'a rien à foutre et que les institutions aujourd'hui ben, on n'a rien à péter, quoi, et ben malheureusement tu es obligé de faire ça toi-même parce que sinon personne ne le fait, et malheureusement comme on le sait, après ben, ça finit au fond de l'eau avec un acte de pollution, et je pense qu'il y en a déjà assez ras-le-bol comme ça. Après, ce qu'il devient est déjà assez abîmé. Donc ben voilà, plutôt que d'aller faire une partie de chasse sous-marine, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on dépollue la mer Méditerranée, même si je ne fais pas de chasse sous-marine. Allez, on va voir ce que ça donne, je vous dis à tout à l'heure, et puis je filmerai si jamais le bateau est en l'air. Bon, ça y est, on soulève. Là, il va prendre. C'est vraiment impressionnant. En espérant que les sangles ne lâchent pas, parce que là si ça lâche, on perd le bungalow, on perd tout, quoi. Putain, je voulais savoir comment j'allais faire pour repasser ma coque, refaire le gel coat de ma coque. Je crois que je vais lui demander s'il peut pas me prêter sa grue. Ce serait plus pratique. Voilà, il faut faire gaffe à tout là, hein. Au poteau EDF. Ouais, c'est très impressionnant ce qui est en train de se passer. C'est vraiment chaud, quoi. Putain, moi je suis pas rassuré, quoi, vraiment. On entend que ça craque de partout. Oh, il y a des bruits qui sont impressionnants, quoi. Tu dis là, faut pas que ça lâche parce que c'est le moment le plus périlleux, quoi. Alors il faut qu'il passe au-dessus du câble. Alors je sais pas si on le voit bien à l'écran. Il y a le câble électrique là. Et putain, le mec de la grue il gère. D'un autre côté, c'est un peu son taf. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et là, génial, super. Je coupe, je remonte vite en haut pour voir la suite. Donc là, le bateau il arrive sur la remorque. Oh putain, c'est ultra impressionnant. Et attends, le mec il a pas encore fait demi-tour avec son matos, hein, parce que là-bas c'est bouché, je sais pas comment il va faire. Mais bon, on s'en fout, les bateaux ils sont au moins évacués, c'est le plus important. Ah, tu vois le camion là, hyper impatient, et le mec il accélère comme un dingue. Bon alors, tu nous racontes un peu comment ça s'est passé? Mais je suis pas une femme, mais à mon avis c'est comme un accouchement, quoi. Ça n'a pas été facile, quoi. D'accord. En plus, comme il y avait des jumeaux. Ah, il y avait des jumeaux. Et les mecs ils passent comme des malades. Ouais. Et dis-moi, ça faisait combien de temps que le bateau était là? 2 ans. 2 ans. Enfin, presque 3 et un an et demi. Super. Voilà. Donc, merci à Greg qui nous a filé un sérieux coup de main. T'es content, ça s'est bien passé alors? Bah, dans l'ensemble, je suis content. Il n'y a que Michel où ça a été un peu compliqué. Bah, Michel, c'est une belle une belle relation, un bon contact. Je pense qu'on a plein de choses à faire en plus. On a fait une belle action. Et on a fait une belle action. Bon, le dernier mot, c'est merci service public, quoi. Ça, bon, mission accomplie. Voilà, il est 8h42. On a été obligé de faire ça hyper tôt le matin parce qu'on commence à rentrer dans la période estivale et forcément on voulait éviter de déranger tout le monde parce que les gens qui viennent en vacances ici n'ont pas forcément envie d'être bloqués
par des gens comme nous qui faisons ce genre d'activité. Donc voilà, on a fini. Grosse période de stress quand même. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on était donc voilà à cet endroit. Hein. C'est un petit paradis au bout de la presqu'île de Gien. Super top. Et du coup quand je m'en vais, je constate que y a beaucoup de bateaux aussi également qui sont à l'abandon et où il y a un risque potentiel de se retrouver dans le même cas, quoi, hein. Des gens qui malheureusement effacent les numéros des bateaux pour pas qu'on les retrouve et les laissent là à l'abandon parce que ils n'ont plus les moyens de les entretenir et du coup ils savent plus quoi en faire, donc ils les laissent mourir là et à la prochaine tempête et du coup ça s'échoue sur le bord et ça pénalise tout le monde. Voilà, bon en tout cas bonne action du jour. La récompense maintenant c'est je vais aller plonger, hein, je vais aller me faire plaisir, retrouver toute l'équipe et aller me faire une belle épave parce qu'aujourd'hui on a de belles conditions, mais avant si vous me permettez je vais aller faire pipi parce que j'en peux plus. Allez, je vous dis à très bientôt et pour de nouvelles aventures et de nouvelles actions. Ciao ciao.